Comment la série Friends est-elle devenue une série cultissime? Vous avez peut-être déjà entendu la rumeur circuler. On dit qu'un nouvel épisode va sortir aux environs de mai 2020 pour le lancement de la nouvelle plateforme de streaming d'HBO. Si vous êtes curieux d'en savoir plus, regardez la vidéo jusqu'au bout où je donne plus de précisions concernant l'incroyable retour de Friends. Et si j'ai décidé de vous faire une vidéo sur Friends, c'est bien sûr parce que l'actualité le veut, mais c'est aussi et surtout pour en profiter pour parler d'une série culte, l'une des plus sensationnelles d'un point de vue du business. Nous allons donc voir dans cette vidéo comment la série a pu se hisser sur les sommets de la gloire. Pour ce faire, j'ai préféré vous dévoiler 10 choses que vous ne savez peut-être pas sur la série Friends et qui ont contribué largement à son succès. Son succès d'ailleurs est en effet très intéressant car la série et ses personnages sont devenus de réelles références culturelles dans notre société contemporaine. Quel adolescent de la génération des années 90 ne connaît pas Friends? Le plus étonnant est que 27 ans plus tard, nous regardons encore et encore la série. C'est dire à quel point la série sait nous parler avec des mots qui sont les nôtres. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez recevoir les notifications pour de nouvelles vidéos. Nous analysons le succès des entreprises et des entrepreneurs qui ont marqué notre époque, en bien comme en mal. Alors, commençons cette vidéo dès maintenant. Tout d'abord, un petit résumé s'impose. Friends est une sitcom américaine de 10 saisons avec 236 épisodes de 22 minutes créés par Martha Kauffman et David Crane qui ont rencontré un large succès dans de nombreux pays. La série a été diffusée entre le 22 septembre 1994 et le 6 mai 2004 sur le réseau NBC. En France, la diffusion a débuté le 16 avril 1996 sur Canal Jimmy en version originale sous-titrée, puis ce fut le tour de France 2 de diffuser les épisodes en 1997. Depuis, les chaînes et distributeurs internationaux n'ont cessé de se disputer les droits d'auteur tant ces derniers étaient rentables avec des records d'audience rarement égalés. Le synopsis est simple pourtant, et c'est certainement ce qui a fait le succès de la série. L'histoire n'est pas alambiquée ni complexe, il s'agit simplement de suivre le quotidien d'un groupe d'amis, tout ce qu'il y a de plus banal. Et oui, ce n'est pas anodin si la série s'appelle Friends. C'est en fait l'histoire de Monica Geller, une jeune cuisinière d'environ 25 ans qui vit dans un appartement situé à Manhattan dans Greenwich Village. Son amie d'enfance, Rachel Green, qu'elle n'avait pas vue depuis des années, lui rend visite après avoir quitté son fiancé le jour même de son mariage. Rachel devient alors la nouvelle colocataire de Monica et s'intègre sans problème à son groupe d'amis qui est composé de son ancienne coloc, Phoebe Buffay, Ross Geller, qui est le frère de Monica et qui est en fait secrètement amoureux de Rachel depuis le lycée, Chandler Bing, qui est le meilleur ami de Ross depuis l'université, et Joey Tribbiani, le colocataire actuel de Chandler. Ces deux derniers, Joey et Chandler, vivent dans l'appartement juste en face de celui de Monica, sur le même palier donc. Nous sommes encore à cette époque, au début des colocations entre amis. Et vous allez le voir, cela a bien propagé l'idée de colocation des jeunes, et ce, dans le monde entier. Donc l'histoire de la série, pour la résumer, est là. On voit l'évolution de leur vie professionnelle et affective, et ce, pendant 10 années. Quelle a été l'inspiration de la série? David Crane et Martha Kauffman sont à l'origine de l'idée. Ce n'était pas la première fois qu'ils travaillaient ensemble pour une série d'ailleurs. Ils avaient déjà travaillé pour des séries de télévision comme Dream On et Family Album. On peut déjà voir qu'ils ont déjà un goût pour les histoires simples de la vie de tous les jours. On dit d'ailleurs que l'idée de créer Friends venait surtout de Martha Kauffman qui travaillait beaucoup dans les cafés de New York en tant que freelance et scénariste. Elle serait tombée sur un coffee shop qu'elle a beaucoup apprécié qui s'appelait Insomnia Café. Elle a alors immédiatement pensé que ce serait un super spot pour réunir des personnages. Dès le départ, elle s'était dit qu'il n'y aurait pas qu'un seul héros dans la série, mais 4. Les 4 auraient un rôle aussi important les uns que les autres. Il n'y aurait pas de personnage plus important qu'un autre. À l'origine donc, elle avait pensé uniquement à 4 amis, que sont Monica, Ross, Joey et Rachel. Phoebe, par exemple, avait d'abord été pensée comme une amie supplémentaire qu'on ne verrait pas souvent, surtout pour agrémenter d'humour les scènes. C'était le personnage comique dès le départ, ce que les autres n'étaient pas censés être essentiellement. Un nom difficile à trouver. À la base, la série avait pour nom Insomnia Café, en prenant le vrai nom du café qui a inspiré l'histoire à Martha Kauffman. Puis, les équipes de NBC ont donné plusieurs noms, comme Across the Hall ou Six of One. C'est NBC qui, 3 jours après avoir acheté le droit de diffusion, a changé le titre pour finalement trouver le mot Friends. Collé à la réalité. Kauffman raconte qu'elle a dû demander à sa babysitter des conseils sur comment étaient les jeunes à New York à cette époque. En effet, lorsqu'elle écrit la série, la scénariste avait déjà 38 ans et elle était bien consciente que sa vie jeune était différente de celle de la nouvelle génération. Elle voulait être aussi près que possible de la réalité. Que ce soit le style vestimentaire, le style de vie, les phrases et les tournures de phrases, tout a été documenté pour nous donner l'impression qu'on filmait un véritable groupe de jeunes évoluant à New York à cette époque. Ça a été l'élément primordial qui a fait que les téléspectateurs se sont reconnus facilement dans la série et les personnages. D'ailleurs, la série a suivi un sondage pour savoir qui était le personnage préféré. Le personnage le moins apprécié était celui de Monica, avec seulement 5% de la population. Son frère Ross n'a pas fait mieux avec seulement 6%. Phoebe a été la personnage féminine la plus appréciée avec 15% des votes, alors que Rachel en recevait que 13%. Joey recevait 17%, tandis que Chandler était clairement le préféré avec 20%. C'est certainement son sarcasme saisissant et ses traits d'esprit fins qui ont donné ce résultat. De même, n'étant ni très beau ni très riche,
Il était très banal et c'est ce qui a fait que beaucoup de personnes se voyaient à travers lui. Ce n'est donc pas anodin si les scénaristes ont fait ce travail de couple. En effet, Monica, qui était la personnage la moins appréciée, a finalement été en couple avec Chandler, qui l'était le plus. Est-ce que c'était une stratégie ? À vous de le dire. Malgré son envie de coller le plus possible à la réalité, la série a néanmoins de grosses incohérences, notamment financières. Par exemple, une simple serveuse comme Rachel ou Joey en tant que comédien ne pouvait pas se permettre de vivre en plein Manhattan avec des jobs pareils. C'est pourquoi, avec les feedbacks des téléspectateurs, les scénarios ont changé et ont donné aux acteurs des jobs un peu mieux payés. Par exemple, Joey, le comédien fauché, réussit à trouver un job dans une série importante qui lui aurait fait gagner 80 000 $, puis ce fut le tour de Chandler qui a trouvé un job de data analyst payé à hauteur de 100 000 $ l'année. Ross, en tant que professeur de paléontologie, recevait dans la série pour le personnage 50 000 $ pour son travail de professeur, et Monica était devenue finalement un chef de restaurant huppé avec un salaire avoisinant les 60 000 $ l'année. Tout cela a été fait pour rendre leur vie un peu plus réaliste et de pouvoir faire accepter l'idée qu'ils habitaient en plein New York et en plein Manhattan. Histoire de salaire. Les acteurs de la série touchaient au départ 22 500 $ pour chaque épisode, au début de la saison 1. Ils ont reçu le même montant chacun lors de la première saison. Puis, cela a légèrement varié. Selon le succès des personnes et des préférences des téléspectateurs, les acteurs ont vu leur salaire évoluer. Cela allait de 21 000 $ à 40 000 $ chacun. Pour la saison 3, les acteurs ont décidé de se réunir pour éviter les différences de salaire aussi énormes. Certains étaient donc payés le double. Ils sont battus collectivement, ce qui était une première dans le milieu, pour que tous puissent toucher le même salaire pour chaque épisode. On voit ici qu'en dehors de la série, ces acteurs avaient un beau sens de la solidarité et, disons-le clairement, de l'amitié. La série connaissant un succès toujours plus grandissant, le salaire pour chaque épisode était monté à 75 000 $ chacun. La saison 4 les a amenés à gagner 85 000 $ chacun. Puis, on commence à arriver au niveau en haut du plateau. À la fin de la saison 6, les acteurs touchaient 125 000 $. À la saison 7 et 8, ils ont gagné 750 000 $ chacun. Ils ont été classés immédiatement parmi les acteurs les mieux payés du showbiz. Puis, avec les 2 dernières saisons, ce fut la consécration ultime. Tous les journaux en parlaient, toutes les télévisions du monde entier en faisaient un carton plein. Ils ont touché 1 million de $ pour chaque épisode, chaque acteur. Même la scénariste Kaufman a été surprise de telles sommes et d'une telle inflation des prix. Joey colle beaucoup à son personnage. Lorsqu'il a fait le casting, Matt LeBlanc, qui joue Joey, était littéralement fauché. Il n'avait à peine 100 $ sur son compte. Ce qui est étrange, c'est que dans la série également, il joue un comédien et un acteur fauché, qui gagne peu et qui a toujours des problèmes d'argent. Il doit par exemple souvent demander de l'argent à Chandler. Il a raconté par ailleurs que jeune, il avait déclaré à sa mère qu'il voulait aller à New York pour devenir un acteur célèbre. Et elle lui avait dit « Quoi ? Mais qu'est-ce que tu connais toi, la comédie ?» Et oui, Matt LeBlanc et Joey sont finalement les mêmes personnages. Mais les personnages sont tous assez différents et similaires pour qu'on fasse du mimétisme. La psychologie des personnages a savamment été pensée sur Friends. Il fallait que chaque personnage ait certes un rôle important, mais que surtout qu'ils soient assez différents les uns des autres. À y regarder de plus près, on pourrait même s'étonner d'une telle hétérogénéité dans les caractères des personnages. Un acteur fauché, une chef de restaurant, une chanteuse, un paléontologue, et je ne vous parle pas ici de la différence des caractères. Le but ultime était que les téléspectateurs puissent tous se reconnaître au moins dans un personnage. Tout le monde avait son préféré et c'était un élément dans le fait que l'on s'attachait au personnage. Si vous voulez créer une série qui cartonne, c'est clairement la première chose à faire. Faire que les téléspectateurs s'attachent au personnage. La série était en avance sur son temps. Ce qui a fait le succès de la série, c'est notamment son incroyable avance sur son temps. Que ce soit des questions raciales ou des problèmes liés au LGBTQ, cela a eu une place forte dans la série. Par exemple, l'ex-femme de Ross est lesbienne et s'est montrée de façon absolument banale dans la série. On voit d'ailleurs la scène de leur mariage, même si ça ne dure que 60 secondes. On peut aussi ajouter le fait que le père de Chandler se rende compte qu'il est transsexuel. On le voit donc dans la série vivre sa vie en tant que femme. Là encore, c'était absolument inhabituel et voire scandaleux dans l'Amérique conservative que nous connaissons, et d'autant plus dans les années 90. Et même si c'est quelques secondes, c'est énorme, et pour la communauté gay et lesbienne qui regardait cette série mainstream, c'était un énorme pas fait à la télévision. On pourrait maintenant regretter, rétrospectivement, qu'il n'y ait pas plus de minorités ethniques, comme des noirs ou d'autres groupes de communautés. La série est en effet particulièrement blanche, et c'est au final la seule chose que l'on peut regretter. Un jeu d'acteur impressionnant. Vous savez, lorsque vous regardez des épisodes Friends où vous entendez des rires, eh bien les rires que vous entendez sont bel et bien réels. La série était toujours jouée devant un réel parterre de spectateurs. Il y avait une audience d'environ 300 personnes. Un épisode pouvait prendre jusqu'à 5 heures à répéter les différentes scènes entre le changement des habits, les costumes, les fous rires et les erreurs de texte par exemple. Puis, la nouvelle que vous attendez tous, il y aura un prochain épisode pour réunir tout le monde. Cela fait 15 ans que la série Friends est à l'arrêt, suite à son grand final après 10 saisons et pas moins de 236 épisodes.
Si jusqu'à maintenant personne ne savait ce qui pouvait se préparer autour de Friends, si le casting allait se retrouver pour une émission, un documentaire ou un film, nous pouvons maintenant à présent le savoir. D'après les dernières informations, le communiqué de presse de HBO ne serait pas très précis et cela concernerait en réalité une émission de talk show avec tout le casting et les équipes pour une réunion de Friends afin de discuter et d'échanger autour de la série et des meilleurs moments de cette dernière. Donc très probablement ce ne sera pas un épisode mais ce sera tout simplement un talk show. Voilà donc les 10 choses que vous saviez peut-être sur Friends ou qui sont les moins connues. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tous les cas, c'est ce qui a fait que Friends est devenue une série culte. Beaucoup de scénaristes essayent d'imiter les éléments qui sont propres à Friends pour essayer de construire et de bâtir une véritable audience de fans. Et vous, je serais curieuse de savoir si vous regardez toujours Friends ou pas. Moi, à titre personnel, je suis née en 86 et c'est vrai que j'ai beaucoup regardé la série pendant que j'étais adolescente et je continue de la regarder parfois quand je la vois sur la télévision. Et vous, est-ce que c'est votre cas? N'hésitez pas à me le dire et passez une bonne journée.